Une vidéo sur l'arc des forgerons dans Demon Slayer, il a fallu. Cet arc de ouf où on découvre Mitsuri et Muichiro, mes deux piliers préférés, tellement stylés, tellement forts. On revient à une vidéo où je vais vous parler inspiration de la culture traditionnelle japonaise, des secrets derrière les chara-design des personnages, ça va être le feu. Donc dans cet arc, Tanjiro, il se rend au village des forgerons pour y remplacer son épée qui s'est cassée. Si je te mets en contexte et tout. En même temps, un pourfendeur sans katana, techniquement le mec, il est au chômage. Le village des forgerons, c'est le village typique japonais qui est caché dans la montagne, avec les sources d'eau chaude qui s'appellent des onsen. Et le fait que ce village il soit difficilement accessible, c'est tellement connecté au réel avec le Japon actuel, parce qu'au Japon, il y a énormément de régions montagneuses qui sont très difficilement accessibles. Si tu connais pas les onsen, c'est des sources d'eau chaude que tu trouves dans les montagnes. C'est lié à l'activité volcanique parce que le Japon se situe sur une plaque tectonique, d'où le fait que de temps en temps il y a des séismes. Mais il y a aussi les onsen, et ça c'est cool. Les onsen sont réputés pour avoir des vertus curatives depuis des siècles. C'est un peu l'équivalent de nos sources thermales. Je trouve ça super raccord avec la récupération musculaire, mentale et même spirituelle des piliers qui peuvent passer par le village, ou même tout simplement des forgerons qui se butent au travail toute la journée. Le seul truc que je vais pas aborder dans cette vidéo, c'est justement les masques des forgerons, parce qu'on a déjà fait une vidéo à ce sujet où on a expliqué leur utilité, leur signification, parce qu'il y en a beaucoup dans Demon Slayer, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. On va commencer par les démons avant de parler des piliers. Gyoko, la sirène. Oui, c'est une sirène. Son apparence au niveau de son visage vient de l'esthétique de l'horreur de Junji Ito. Et toujours dans cette esthétique de l'horreur, quand Gyoko invoque des poissons, leur apparence ressemble énormément aux poissons de Junji Ito dans son manga Gyo. C'est hyper intéressant que Goto Gekoyoharu se soit inspiré du maître de l'horreur pour l'apparence de ses poissons. Ça renforce l'aspect gênant et même horrifique de la situation que vit Muichiro. Mais la vraie forme de Gyoko quand il est en dehors de ses vases, c'est une forme de sirène. Ça explique les écailles sur son corps et cette espèce de queue en mode queue de sirène quoi. Mais la symbolique des sirènes au Japon, c'est pas du tout la même que celle en Occident. Par exemple, l'équivalent de nos sirènes qui piègent les marins et qui les attirent, et bien l'équivalent au Japon des femmes qui attirent les hommes, c'est les Jorugomo, mais c'est des femmes araignées. Les sirènes japonaises, elles sont pas faites pour être jolies. En général, c'est des femmes. Elles sont appelées Ningyo, avec une tête humaine, un corps de sirène et des dents de singe. Mais ça explique pourquoi Gyoko, il a autant de bouches sur son visage. Dernier truc que je peux vous dire sur Gyoko, c'est le fait que c'est un des petits préférés de Muzan. Parce que Gyoko, il crée des vases. Il peut se taper de vase en vase, hein. Ultra cheat le pouvoir. Mais ces vases, ils sont tellement beaux qu'ils se vendent hyper cher. Et du coup, Muzan, il s'en met plein les poches. Muzan, mais il kiffe la thune, hein, parce que Daki, c'était aussi une de ses préférées, parce qu'elle rapportait max de thunes avec son activité de run. Antengu, le démon énervé. Enfin, ça dépend des fois. Antengu, il a le corps d'un homme de 87 ans. Ça, c'est sa forme de base. Il a le kanji peur gravé sur sa langue. Son visage, c'est celui typique d'un Oni. C'est les démons japonais avec les cornes, avec les canines, avec les yeux même ultra qui font peur quoi. Mais Antengu, il a aussi 5 clones qui sont tous issus de lui et qui sont tous une représentation d'une de ses émotions. Ils ont tous le même visage que Antengu, mais avec vraiment une émotion différente. Le kanji de leur émotion est aussi gravé sur leur langue. Et dans leur iris, c'est toujours le même kanji, le kanji 4, qui est le kanji de la lune supérieure. On a Sekido, la colère, Karaku, le plaisir, Aizetsu, le chagrin, Urogi, la joie, et Urami, la rancœur. Et Zoakuten, c'est un peu la forme ultime de Antengu. Il a 5 tambours dans son dos, un peu comme les 5 émotions. Hein. Sur les tambours de Zoakuten, il y a le kanji N qui est gravé dessus. Zoakuten est inspiré de Raiden, le dieu de la foudre de la mythologie japonaise. Raiden, il a aussi des tambours comme ça dans son dos. C'est vraiment genre comme Ener aussi que vous voyez dans One Piece. Hello, beautiful. Tout pareil. Du coup, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément cette inspiration du côté mythologique japonais, mais qui se sont demandé si Demon Slayer avait pas copié Ener dans One Piece. Non, c'est vraiment la culture japonaise. Les vêtements de Zoakuten, c'est une combinaison de certains vêtements d'autres formes. Son hakama, le tissu à vagues aussi qu'on retrouve sur Sekido ou sur Antengu, ou même son haut, il vient d'Aizetsu. D'ailleurs, on dirait un truc un peu sportswear, j'aime bien. J'aime bien sa plaque là qu'il a sur son buste avec son air fier, il me rappelle trop Beerus dans Dragon Ball. Ça lui donne vraiment la même silhouette que Beerus, avec ce côté dieu égyptien, le pantalon bouffant, avec la plaque dorée et tout. Mitsuri donc, le pilier de l'amour. Mitsuri, la bosse qui se bat avec un ruban de gymnaste. Déjà, le truc qui me fume chez elle, c'est ses cheveux roses et verts qui le sont parce qu'elle surkiffe les Sakura Mochi. Elle aime tellement ça qu'elle en bouffe tout le temps et du coup ça lui a coloré ses cheveux.
Cette fascination pour les sakuramochi, ça m'a tellement trigger que je me suis dit, il faut que je goûte pour la science un sakuramochi. Du coup, je suis allée chez Tomo à Paris, c'est un salon de thé japonais qui sert des sakuramochi toujours au printemps. C'était un peu perturbant au début, j'ai quand même demandé à la serveuse est-ce qu'il faut bien manger la feuille avec le mochi. Mais ouais, c'est vraiment cool, et je trouve que quand du coup tu connais Demon Slayer, ça vaut le coup de tester. Bon, sinon la tenue de Mitsuri, c'est la tenue féminine des piliers. Oui, ce décolleté, c'est censé être la tenue réglementaire des piliers. Enfin ça, c'est ce que dit Masao Maeda, c'est un kakushi qui fait partie de l'unité de couturier. Donc cette unité, elle sert à confectionner les uniformes et aussi à les retaper quand ils ont pris un peu trop de coups de croc de la part des démons. Normalement ils sont censés être résistants, mais ça peut arriver. Masao, il a pas une super réputation, parce qu'il avait prévu les mêmes uniformes pour Shinobu, Kanao et même Aoi. Et a priori, il a même harcelé des meufs. Bref, cet uniforme ressemble énormément au Sailor Fuku, c'est l'uniforme des collégiennes et des lycéennes japonaises. Bon là on a une jupe plissée ultra courte, vraiment le stéréotype ultra sexualisé de la collégienne ou de la lycéenne japonaise. Et c'est trop mignon parce que Mitsuri est tellement gênée de porter une tenue aussi sexy que du coup, Obanai, il lui a offert des longues chaussettes. Alors, elle a pas l'air tant gênée que ça, mais je vous rapporte l'information. À vous d'en faire ce que vous voulez. Pour son épée, c'est insane parce que je vous disais qu'elle me faisait penser à un ruban de gymnaste. Mais en fait, elle est plutôt inspirée des épées indiennes, les urumi. Les urumi, elles ont des lames flexibles comme ça, vraiment comme celles de Mitsuri, en forme de fouet. Et sa garde et sa poignée, avec les petits cœurs, ça rappelle toujours son petit souffle de l'amour. C'est à la fois mignon et à la fois flippant, parce que tu te dis que c'est très cute, et à la fois c'est censé être une épée quand même. Muichiro, le pilier de la brume, a seulement 14 ans. Ouais, il a 14 ans. Dans un style complètement opposé à Mitsuri, Muichiro porte un uniforme de pourfendeur de démons qui est volontairement trop grand pour lui. Alors cet uniforme, il est évidemment inspiré du Kakuran, l'uniforme traditionnel des collégiens et des lycéens japonais. Mais s'il est trop large pour lui, c'est pas parce qu'il a 14 piges et qu'il a pris un truc trop grand pour lui, c'est pour optimiser sa technique de combat, désorienter ses ennemis, et éviter qu'il puisse toucher ses membres et surtout ses articulations. On est d'accord que ça marche trop bien avec le côté mystérieux, flou de la brume, le truc où tu sais pas où il va frapper, qu'est-ce qu'il va faire, le côté imprévisible. Et sa personnalité, son côté un peu en retrait, j'aime bien parce que ça contraste avec le caractère ultra expressif de Mitsuri. Et pourquoi c'est un de mes piliers préférés? Évidemment pour ses cheveux, parce que j'ai l'impression d'avoir les mêmes cheveux que lui. Je suis trop influencée. Et c'est trop drôle parce que sa coiffure, on dirait trop qu'elle est toute simple. Et je sais pas, en faisant des recherches pour cette vidéo, on est tombé sur plein de fanarts de personnes qui ont testé des coiffures différentes pour Muichiro. Et ben ça m'a rappelé à quel point le chara design c'est important, jusqu'à la coiffure. Comment vous avez trouvé cet arc? Est-ce que vous aussi vous avez grave hâte de voir la suite? À chaque fois on est soufflé par les animations, mais ils font un taf de ouf. J'ai trop kiffé parce que Yoko et Antengu dans cet arc, ils ont vraiment une inspiration dans la mythologie et dans la culture japonaise qui est ultra fouillée. Et c'est pas forcément le cas de tous les autres démons dans Demon Slayer. Et c'est pour ça que c'est ultra intéressant. Et parce que nous, quand on fait les enquêteurs, quand on se met à la place de Goto Gekoyoharu, quand on se dit « Ah ok, elle a dit oui dans cette interview, elle a dit qu'elle s'était inspirée de ça, mais ça, elle l'assume pas. » En fait, on essaie de se mettre à sa place et de se dire comment elle a imaginé son personnage, comment elle en est arrivée là. Bref, voilà pourquoi on reprend toutes ces vidéos de chara design et j'ai trop hâte de vous en faire plein d'autres. À la semaine prochaine.